Monsieur le maire, nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas voter ce budget en l'état. Tant il ne tire aucune leçon de la situation dramatique dans laquelle vous avez mis Grenoble. En cours de dette record, hausse d'impôts historiques, le tout après un plan d'austérité qui a affaibli les services publics. Votre refus d'engager des réformes de structure nous a conduits ici. Ce n'est malheureusement pas encore une passe et nous vous proposons des amendements pour rectifier le tir et redonner des marges de manœuvre à notre ville pour revenir sur une trajectoire saine. Pour les dépenses de fonctionnement, vous n'avez ainsi fait preuve d'aucun effort. Nous n'avons pourtant pas cessé de vous alerter sur la nécessité de mieux piloter la masse salariale de la ville, qui a un poids écrasant dans ses dépenses de fonctionnement. Les transferts de compétences à la métropole auraient dû être une formidable occasion de mutualisation des services et d'économie en évitant les doublons. Il n'en a malheureusement rien été. Dans son rapport de 2021, la CRC, Cour des comptes, relève que de l'ordre de 350 agents ont été transférés à la métropole. Les rapports sociaux, eux, nous montrent que la ville comptait 2074 ETP, emplois à temps plein, en 2014 et 2664 en 2021. Ce qui signifie qu'environ 150 ETP ont été créés dans la période alors que la ville exerce moins de compétences. Pire, la CRC relève que de son côté, la métropole a créé, en plus des transferts de postes des communes, de l'ordre de 200 postes supplémentaires. Non, pas réaliser des économies d'échelle. Vous aurez réussi à faire de la métropolisation un vecteur d'explosion des dépenses de fonctionnement. Chapeau, l'artiste. La moyenne des charges de personnel des villes de la strate de Grenoble est ainsi de 708 € par habitant, alors que nous atteignons de notre côté 879 € par habitant. Ce n'est en rien justifiable, tant le niveau de service rendu aux Grenoblois est insatisfaisant. Personne ne peut le nier car nous entendons tous leurs remarques et doléances sur l'état de la ville. Aussi, je vous propose d'adopter l'amendement suivant. Considérant que la ville de Grenoble a transféré de l'ordre de 350 agents à la métropole entre 2014 et 2019, comme relevé dans le rapport de la CRC rendu en 2021, considérant que la ville comptait 2874 ETP en 2014 et qu'elle en comptait 2664 en 2021, considérant qu'elle a créé de ce fait de l'ordre de 150 ETP supplémentaires dans la période, pendant que la métropole elle-même crée de l'ordre de 200 postes supplémentaires au transfert des communes, selon le rapport de la CRC, considérant que le niveau des services rendus aux Grenoblois ne s'est pas amélioré en proportion de cette augmentation de personnel de l'ordre de 350 postes, considérant que la part des frais de personnel de la ville de Grenoble atteint 57% des dépenses de fonctionnement, afin de réduire les dépenses de fonctionnement et d'améliorer l'efficacité du service rendu aux Grenoblois, le conseil municipal décide d'engager une procédure d'identification de tous les doublons de services ville-métropole, un plan de mutualisation des services, la mise en place d'une gouvernance unique par mission entre la ville et la métropole. Toujours dans la même optique d'engager une réduction de la dépense financière au niveau de la collectivité, je souhaite vous soumettre un second amendement à propos de la gabegie que constituent les indemnités des élus. En 2014, vous avez abondamment communiqué sur la baisse des indemnités des élus de la ville, en oubliant curieusement que communiquer sur le fait que dans le même temps, vous votiez une belle augmentation des indemnités à la métro. Nous connaissons bien vos techniques de faussaire désormais. Pour ce second mandat, vous avez fait exploser l'enveloppe des indemnités d'élus. Et encore, je ne parlerai même pas des frais de mission pour des déplacements aux quatre coins du globe, mais uniquement des indemnités. Vous avez nommé pas moins de 22 adjoints au maire, soit plus de la moitié de votre majorité, et 14 conseillers municipaux délégués, ce qui signifie que seulement 7 de vos conseillers n'ont pas d'attribution sur le papier. Et derrière ces attributions, pour lesquelles on se demande parfois en quoi elles consistent franchement, c'est évidemment une indemnité plus conséquente. Ce qui fait qu'à l'arrivée, les indemnités des élus de ce mandat représentent plus d'1 million d'euros par an, soit
près de 150 000 € de plus par an par rapport au précédent. Vous conviendrez, bien que cette coûteuse armée mexicaine ne s'est accompagnée d'aucune amélioration du suivi des dossiers, pour ne citer qu'un exemple, il n'y a même plus d'élus délégués au patrimoine historique. Je vous soumets donc l'amendement suivant pour que la collectivité revienne à des bases plus saines. Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses municipales, considérant l'augmentation de la masse budgétaire que représentent les indemnités des élus de l'ordre de 145 000 € bruts de coûts supplémentaires pour la ville par an par rapport au précédent mandat, le conseil municipal décide de limiter la masse budgétaire que représentent les indemnités des élus à 900 000 € bruts par an maximum pour revenir au niveau qu'elles représentaient lors du mandat 2014-2020. Monsieur le maire se chargera de la réorganisation des attributions de délégation des élus pour atteindre cet objectif. Je vous remercie.